j'ai eu l'occasion de fréquenter les généraux et les colonels de l'armée américaine, parce que quand je séjourne à Washington, je réside souvent au US Army and Navy Club, exactement comme je réside au St. James à Paris, parce que ce sont des clubs qui sont des sister clubs du club de l'université de Princeton auquel j'appartiens. Et à l'occasion des discussions que j'ai souvent avec les autorités américaines, de l'armée américaine, ils me disent souvent, vous savez, ce qui fait la performance de notre armée, c'est le respect que nous donnons à nos anciens. Et c'est l'assurance que nous donnons aux soldats qui entrent en combat qu'il ne sera jamais abandonné, quoi qu'il lui arrive. Et ça, c'est une motivation extraordinaire. J'ai noté des difficultés dans la prise en charge médicale, notamment de nos blessés. J'ai noté des difficultés au niveau de leur pension. Ils quittent du jour au lendemain un salaire pour se retrouver avec le tiers dans un environnement où ils ont pourtant en charge les mêmes familles, puisque les enfants sont encore à l'école ou ne travaillent pas encore. Naturellement, j'invite à ce qu'une solution soit trouvée à cette situation et en tout cas au premier rang des propositions que je fais dans le cadre du programme que je vous présenterai bientôt à l'issue du séminaire des 14 et 15 avril que nous tiendrons avec plus de 200 cadres à Saly pour discuter du programme, avant de le mettre en ligne, avant de le discuter avec les différents groupes socio-professionnels du pays. En tout cas, je voudrais donner à cette armée-là l'assurance qu'elle sera au cœur de mes préoccupations. Je voudrais donner à toutes les forces de sécurité et de défense cette assurance. Il y a un autre sujet important, c'est leur retraite. Notamment pour les officiers qui sont dans des domaines de conception, de stratégie, où on a besoin de la pleine maturité de leur parcours et de leur expérience. J'ai l'intention, au moins pour un certain nombre de corps, de prolonger l'âge de la retraite. Parce que je pense que ce sont des gens qui ont encore la possibilité de servir. Au moins pour les enseignants, pour les médecins, pour les officiers de l'armée et pour les magistrats, je pense qu'on peut augmenter l'âge de la retraite parce qu'on les laisse partir à un moment où ils atteignent la pleine maturité, la pleine sagesse, la pleine compétence à l'issue d'un parcours d'exception. Et je pense que nous devrions corriger ça. Quand j'assiste au départ des anciens professeurs d'université qui vont laisser un vide gigantesque, je trouve que c'est un gâchis. Parce que mon propre médecin personnel, qui est un ancien médecin de l'hôpital américain de Neuilly, il a plus de 90 ans, il me diagnostique presque sans outils et je constate sa performance. Donc nous pouvons avoir aussi des médecins un peu plus vieux, des magistrats un peu plus vieux, des généraux qui ne sont pas en activité, mais dans le domaine de la stratégie et de la conception des stratégies militaires, nous pouvons avoir... vous verrez toutes mes propositions dans ce domaine.